De l'Évangile selon saint Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous !» À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres !» En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Une fois encore, on surprend Jésus en train de s'aventurer dans les périphéries, à l'écart des villes où il rencontre les plus grandes misères de son temps. Malades, possédés, étrangers, marginaux, veuves, défunts. Il la côtoie cette misère, il l'épouse, et lui-même sera un jour emmené, au-delà du camp, dans ces mêmes périphéries, au Golgotha pour être crucifié comme un maudit. « Je ne suis pas venu pour les bien portants, dit Jésus, mais pour les malades et les pécheurs. » Ici, dans ce passage de l'Évangile, Jésus va au-devant d'un groupe de 10 lépreux. Est-ce que vous connaissez un miracle plus impressionnant que celui-ci? 10 lépreux sont purifiés d'un seul coup. Jésus ne les touche pas, ne leur dit rien, pas de formule de guérison, pas de geste, ni d'imposition des mains, comme il le fait ailleurs. Il leur rappelle seulement la loi, c'est-à-dire les chapitres 13 et 14 du Lévitique, en ce qui concerne les lépreux, faire constater la guérison par les prêtres du temple de Jérusalem pour être officiellement réintégrés à la communauté d'Israël. Parce que c'est ça la lèpre, une des pires maladies au monde, qui à cause de la contagion vous exclut de la société des hommes et de la communauté priante d'Israël. Et c'est pour cette raison que les lépreux sont considérés comme des pécheurs notoires. Jésus, Maître, prends pitié de nous. À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. Imaginez la joie de ces hommes qui, en montant à Jérusalem, réalisent qu'ils sont guéris. Une guérison totale et immédiate, comme le sont toutes les guérisons de Jésus. Enfin, ils vont pouvoir retrouver les êtres chers de leur famille, épouses, enfants, amis, les revoir, les toucher, les serrer dans leurs bras, être tout simplement avec eux. Imaginez leur hâte, ils doivent courir sur le chemin, exulter, bondir de joie en pensant à ces retrouvailles. On repère 2 actes de foi dans ce récit. Ils ont tous obéi à Jésus, ils ont tous été guéris. Les 10 lépreux ont posé un bel acte de foi en Jésus. Normalement, ils ne sont pas censés trouver les prêtres de Jérusalem avant d'être guéris. Ils sont lépreux, toujours malades, et pourtant c'est par leur foi qu'ils se mettent en chemin, sur la seule parole de Jésus. Ils prennent le risque de faire tout ce chemin et d'exposer en vain leur chair purulente devant les fonctionnaires du temple. Et puis il y a un autre acte de foi, c'est celui du Samaritain. Et Jésus distingue bien l'un de l'autre. Dès qu'il a compris qu'il était guéri, le Samaritain est revenu tout de suite vers Jésus, se jetant à ses pieds pour lui dire merci, et il a été sauvé, nous dit Jésus. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre, aux pieds de Jésus, en lui rendant grâce. Par ce geste, face contre terre, aux pieds de Jésus, il abandonne à Jésus sa propre volonté, il se dispose à recevoir tout ce que Jésus a à lui donner. Il lui témoigne une loyauté éternelle. La belle formule du début prend tout son sens. Jésus, Maître, prends pitié de nous. Il prend Jésus pour Maître, pas seulement pour Seigneur, mais pour Maître, au sens fort du terme. Un acte de foi, et c'est le miracle, mais s'engager à suivre Jésus, c'est le salut. Le rencontrer, se jeter à ses pieds, c'est devenir son disciple. Il y a quelque chose qui est scellé dans son cœur pour toujours, comme entre 2 conjoints le jour de leur mariage, quand ils vivent la célébration comme un véritable sacrement. Cet acte de foi est d'un genre bien particulier, c'est une fidélité éternelle qui leur vaut le salut. Jésus, dans cet épisode, fait bien la différence. Un acte de foi vous vaut l'intervention de Dieu, le ciel s'est ouvert l'espace d'un instant, vous avez touché le cœur de Dieu, il vous a communiqué sa grâce, mais engager sa vie à la suite du Christ, comme le Samaritain, bien vous vaut le salut.
Dans l'Évangile, beaucoup sont guéris, parce qu'on croit en ses pouvoirs de guérison. Mais ils sont peu nombreux ceux qui le suivent vraiment, ceux qui ont découvert qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Encore faut-il savoir relire les pas de Dieu dans notre vie et faire comme la Vierge Marie, par exemple, qui méditait toutes ces choses dans son cœur. Si on arrive à tisser ensemble, comme Marie, le fil des Écritures et le fil de sa propre vie, alors on parvient à une étoffe très solide, indéchirable. On s'est engagé avec Jésus, il s'est engagé avec nous, notre amitié avec lui est scellée pour toujours. Un acte de foi et c'est le miracle, mais s'engager à suivre Jésus, c'est le salut. C'est pour cette raison que nous fêtons les anniversaires de baptême, de mariage, de premier rendez-vous, d'ordination, de vœux de religion, pas seulement pour rappeler un événement lointain, mais pour renouveler avec force et conviction son premier engagement, pour se jeter aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Pourquoi le Samaritain est-il revenu et pas les autres? Jésus se pose cette même question. Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu? Pour le Samaritain, l'étranger, celui qui est considéré comme un mécréant par l'orthodoxie d'Israël, aller se montrer à un prêtre n'a pas beaucoup de sens. Il n'attend pas de réhabilitation de la part des prêtres, tout simplement parce qu'il ne relève pas de la loi juive, il n'est pas juif, il est samaritain. Et dans sa question, on a le sentiment que Jésus est un peu méprisant à l'égard du Samaritain, en disant quoi il ne s'est trouvé que cet étranger pour revenir sur ses pas. Mais Jésus ne fait que reprendre l'expression gravée dans la pierre à l'entrée du temple de Jérusalem, le temple d'Hérode que Jésus a bien connu, et qui interdisait aux étrangers d'entrer dans le temple sous peine de mort. On peut imaginer quel a été le parcours des 9 autres lépreux guéris par Jésus. Ils sont allés à Jérusalem, ils ont rencontré le prêtre chargé des guérisons, ils ont fait constater leur guérison les uns après les autres, et bien sûr ils sont allés ensuite dans le temple pour rendre grâce à Dieu. Le Samaritain, lui, réalise qu'il y a plus que ce temple de pierre, dont Jésus dira un jour « Il ne restera pas pierre sur pierre de tout ce que vous voyez, tout sera détruit ». Il réalise que Dieu a choisi de faire reposer sa présence ailleurs que dans ce temple de pierre, en un temple de chair, en Jésus. Et il décide de rendre grâce aux pieds de Jésus. C'est ce que disait Jésus à la Samaritaine au chapitre 4 de l'Évangile selon saint Jean. « Crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, pour adorer le Père. L'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » Un acte de foi, c'est le miracle, mais s'engager à suivre Jésus, c'est le salut. Relisez donc votre histoire et retrouvez les pas de Dieu dans votre vie. Décidez aujourd'hui de vous jeter aux pieds de Jésus comme le fait le Samaritain et vous serez sauvés. Aujourd'hui, nous fêtons notre rentrée paroissiale ici à Saint-Ginier et c'est l'occasion de poser cet acte de foi en Jésus et de nous engager résolument à la suite du Christ.